Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 22 décembre 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe donc sur mon site les12oracles.com dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage de plus en plus de choses, donc ça peut vraiment être intéressant et compléter les tirages. Vous parlez de certaines choses que je n'aborde pas forcément ici mais qui peuvent ressortir dans les tirages, donc ça peut vraiment être une bonne aide. Un bon accompagnement et vous pouvez peut-être en apprendre hein, bien sûr, et puis pour certains revoir certaines choses ou alors échanger avec moi. Parfois j'aime bien ouvrir le débat aussi en story, j'ai fait ça il y a quelques jours et c'était vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Pour les cartes que j'utilise, il y a les liens sous cette vidéo également. Je mets vraiment la liste de tous mes oracles, comme ça c'est simple pour vous. Ici on a l'oracle des métamorphes et ici l'oracle, alors, libération énergétique. Donc, je vais commencer par celui-ci, et ça on le prendra vraiment en complément, on va dire. Est-ce qu'il y a des liens là qui ne sont pas les meilleurs pour vous? Ok, on parle de trahison. Il faut savoir que vous avez peut-être vécu quelque chose en particulier. Où vous vous êtes senti trahi, vous avez vécu ça comme ça. Si ce n'est pas quelque chose de nouveau, alors c'est peut-être la blessure que vous avez à guérir ou à prendre soin, on va dire ça comme ça, qui fait qu'actuellement vous pouvez pas forcément, vous n'osez pas forcément vous montrer tel que vous êtes. Vous pouvez peut-être aussi beaucoup essayer de contrôler des situations vous-même. Et donc vous pouvez vous brider, hein. Contrôler, c'est pas forcément pour que les choses... Enfin, on a l'impression que c'est pour se protéger ou que les choses se passent bien. Mais souvent, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Et ça, c'est un souci, quoi. Vous n'êtes pas forcément vous-même. Même si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire. Puisqu'il n'y a pas de lâcher prise. Donc c'est difficile d'agir vraiment avec le cœur. Par rapport à la grande flamme qui pourrait être en vous ou qui est en vous. Allez. Ok. Maladie physique. Alors, quand on vous parle ici de maladie physique, hein, bien sûr, je vous parle pas de santé, je vous annonce pas quelque chose d'horrible. Mais c'est vrai que vous pouvez somatiser, vous pouvez même être juste fatigué, hein, ça dépend par rapport à votre grande souffrance. Alors oui, ok, il peut y avoir une souffrance qui vous épuise, ce qui ne signifie pas que vous n'avez pas à aller chez le médecin, bien entendu. Allez chez le médecin, faites, n'ayez pas peur. Hein. Si cette carte ressort, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave. Mais en tout cas, vous avez peut-être besoin ici de prendre plus soin de vous. Et parfois, ça passe par un bilan, par changer d'alimentation, ce genre de choses. Surtout qu'ici, on a la bienveillance qui sort. Et selon moi, vous n'êtes pas forcément bienveillant envers vous. Alors, vous n'avez pas forcément cette impression de ne pas l'être, bien sûr. Je ne dis pas que vous faites les choses n'importe comment. Mais c'est juste que peut-être que vous ne posez pas de limites aux autres, ou vous-même, ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, vous ne préservez pas votre énergie et ça c'est compliqué. Vous voyez, on a l'équilibre. Vous pouvez trop travailler, mal vous nourrir, ne pas penser à vous, ne pas prendre de temps pour vous amuser. Toutes ces choses qui finalement pourraient un peu recharger les batteries, mais vous n'y arrivez pas forcément. Alors, soit parce que vous êtes surmené, vous travaillez énormément, soit parce que, comme j'ai dit, vous vous contrôlez énormément, vous ne vous écoutez plus, vous ne mettez pas de changement dans votre vie alors que c'est ça qui pourrait vous aider. Donc, il y a vraiment ce besoin ici de reprendre soin de vous. En tout cas, j'espère que vous l'avez déjà fait et que vous pourrez vite le refaire. Mais c'est important ici de se dire, ok, je vais penser à ma santé, je vais penser à moi, je vais me faire du bien, je vais peut-être souffler. Surtout que, bon là on est dans la période des fêtes, donc évidemment il y a des personnes qui travaillent pendant les fêtes. Je sais que moi chez nous, voilà, tout le monde travaille quand même pendant les fêtes. C'est pas forcément tout le monde qui va pouvoir se reposer énormément. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des jours fériés, donc pour ceux qui ne travaillent pas les jours fériés, ça sera peut-être plus simple, mais c'est vrai que même lorsque vous travaillez, vous pouvez vous accorder quelques petits moments à vous. C'est très important. Faire un soin énergétique, pourquoi pas. Prendre juste le temps de souffler, bien sûr, de méditer, de respirer. Pour moi, c'est vraiment important. Ouais, c'est vraiment important. Ça ressort dans votre tirage. Parce qu'on voit que l'équilibre ici, c'est pas la folie. Ça, c'est clair. Mais vous, dans un sens, vous ne pouvez pas juste vous dire, c'est bon, je vais retrouver l'équilibre. C'est pas comme ça que ça va se faire. C'est pas si simple que ça. Et si actuellement, c'est pas la fête, c'est justement parce qu'il y a quelque chose derrière, bien sûr. Ça vient pas comme ça, et puis c'est pas quelque chose que vous avez décidé, et voilà. Donc, il faut savoir que actuellement, vous avez sans doute besoin
de travailler. Alors pour certains, ça sera peut-être par rapport ici aux pierres, voilà, il y a peut-être la lithothérapie qui pourrait être bonne pour vous. Mais moi, ce que je vois d'intéressant, c'est l'hiver. C'est comme si on vous disait, l'hiver, c'est le moment. Là, actuellement, c'est le moment de faire les choses. Là, tout de suite, faites en sorte d'aller mieux. Même si ça peut prendre un petit peu de temps par la suite, mettez-vous au travail tout de suite. Donc, vous pouvez consulter une personne, vous pouvez aller chercher de l'aide, vous pouvez donc reprendre une thérapie. Il y a sans doute des professionnels qui pourraient vous accompagner. Et pour certains, si vous vous en sentez capable, eh bien, n'hésitez pas à faire les choses même par vous-même. Moi, je vois quand même un tirage qui est quand même assez fort avec la maladie physique. En plus, vous pouvez en être à un stade où vous vous sentez tout raplapla, là, il n'y a plus de force. C'est vrai qu'être accompagné, ça pourrait peut-être vous aider et puis faire que les choses aillent plus vite. Parce que bien sûr, on peut travailler sur soi, mais ça mettra peut-être plus de temps, il peut y avoir des erreurs qui sont faites, des choses que vous ne comprenez pas. Et donc, voilà, faire intervenir un professionnel de santé ou quelque chose comme ça serait peut-être nécessaire. Pour moi, ça pourrait vous aider aussi à vous retrouver, à vous comprendre, à avoir vos compétences. Ici, on parle de magnétisme, mais moi, je vois compétences globalement. Autre chose, vous sentir beaucoup plus fort et développer certaines choses en vous. Peut-être aussi au niveau de l'intuition, c'est important. Mais étant donné que vous partez vraiment d'un moment où vous ne faites pas les choses qui vous feraient du bien, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous êtes peut-être en souffrance, mais vous n'écoutez pas cette souffrance. Enfin, il y a tellement d'étapes à passer avant d'être vraiment apaisé que pour le coup, il faut vraiment commencer par quelque chose et... Pour l'instant, en étant aidé par quelqu'un, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup plus vite. C'est vraiment la meilleure chose à faire selon moi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chakra sacré ici qui s'améliore, qui va beaucoup mieux. J'ai l'impression en vous éloignant peut-être de personnes qui vous bridaient énormément, qui vous empêchaient d'écouter vos émotions, d'être vous-même. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui vient et qui vous dit toi là tu vas arrêter d'écouter tes émotions. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais s'il y a quelqu'un ici qui vous bride de manière consciente ou pas, peut-être que vous allez réussir à vous éloigner de ça ou de cette personne ou de cette façon de faire, ce système. Et donc vous pourrez plus facilement vous sentir bien, vous sentir vous-même et voir donc l'ambition et l'enthousiasme revenir. Donc ça c'est intéressant. Le chakra sacré ne tombe pas forcément comme problème ici, mais bien sûr, étant donné qu'il pourra par la suite se rééquilibrer, ça signifie qu'actuellement, c'est assez compliqué à ce niveau-là. On a ici la maladie physique et là le chakra sacré qui s'opposent, et c'est très intéressant puisque pour moi, les deux peuvent être liés. Vous êtes fatigué, faites quelque chose parce que vous avez besoin de retrouver votre vitalité. Avec le chakra sacré, c'est totalement ça. L'agitation va donc redescendre. Vous pourrez vous sentir beaucoup mieux. Réalisez que vous êtes très fort, que vous avez la force de faire les choses, que vous êtes capable, que vous pouvez courir là sur ce chemin qui vous donne envie et réaliser que non, vous n'êtes pas affaibli, non, vous n'êtes pas faible. Alors attention, comme je l'ai dit, il y a peut-être des personnes qui sont malades, il y a peut-être des personnes qui... ont vraiment besoin de faire quelque chose pour retrouver leur force, ça va pas se faire en claquant dans les doigts. Mais c'est vrai que au final, même s'il y a quelque chose, même si vous êtes accompagné par un médecin, pensez vraiment, dites-vous vraiment que vous êtes capable et que vous avez cette force déjà en vous, qu'il suffit juste en fait de la petite étincelle pour que le feu reprenne. Donc voilà, ne vous dites pas non, c'est pas possible, je suis foutue, j'y arriverai jamais, de toute façon il m'arrive que des horreurs, je suis tout le temps malade, je suis fatiguée, je pourrais pas. Parce que même si finalement oui c'est le cas, ça ne veut pas dire que c'est une situation qui durera toujours, qui est ancrée pour toute la vie, bien installée en vous et vous pouvez rien y faire. C'est possible ici, mais il va vous falloir vraiment un coup de pouce actuellement. Alors en plus de ça, peut-être que c'est quelque chose juste pour cet hiver. On a quand même l'hiver ici, alors peut-être que vous avez besoin de comprendre que ça ne durera pas toute la vie, qu'il faut vraiment prévoir certaines choses, être prévoyant pour la suite. Parce qu'à un moment, il va falloir vraiment vous pousser, repartir du bon pied et il va sans doute y avoir un nouvel équilibre qui va vous mener à de nouveaux projets, à mettre de nouvelles choses en place. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et ici, on parle de trahison, ou peut-être des personnes qui ont cette fameuse blessure de trahison, un besoin sans doute ici de travailler là-dessus. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être des blessures. Il faut savoir que moi, j'ai débuté les 12 oracles dans l'intention vraiment de parler que de cartomancie.
Mais si je vous fais tous ces posts sur Instagram actuellement, c'est parce que je trouve que parler cartomancie c'est bien, mais si vous ne savez pas forcément derrière ce qu'est, par exemple ici, hein, cette fameuse blessure de trahison, eh bien ça peut être compliqué, je l'explique, mais il y a des personnes qui vont s'en mêler un petit peu, on peut oublier, ça fait beaucoup d'infos. Pareil, lorsque je suis en consultation privée, du coup, je vous dis toujours de prendre un stylo parce qu'il y a pas mal de choses. Au final, la consultation, ça devient un coaching. Donc c'est bien de vraiment écrire, de prendre des notes, de faire des recherches aussi par la suite. Mais du coup, c'est pour ça que je vous fais des posts sur Instagram pour essayer de vous faire comprendre. Et donc, les 12 oracles, c'est pas forcément que des oracles, c'est pas forcément que des tirages avec un tarot ou quoi. C'est beaucoup plus désormais. Et c'est important vraiment de se dire, travailler sur soi, c'est bien. Puisque c'est des guidances finalement. Et il y a donc des termes qui sont assez importants. Des théories aussi à connaître. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. C'est vraiment de la spiritualité et du bien-être. C'est pas que... c'est pas connaître son avenir, connaître le futur ou je ne sais quoi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec lorsque l'on emploie le terme voyance, parce que moi, c'est clairement pas ce que je fais. En tout cas, selon moi, même s'il y a un petit côté divinatoire. Et ici, ouais, vous avez besoin d'apaisement, ça c'est clair. Alors, j'avais dit que j'utiliserai seulement ces cartes-ci, puis Métamorphe, là, le fameux Lucy Cavendish que j'adore, mais que je n'utilise jamais. Mais je pense que je vais aussi passer à un autre oracle, parce que le message ici me semblait intéressant, et ça peut être bien de regarder un peu plus loin. Il faut savoir qu'à chaque fois, je ne sais pas du tout, je prévois rien, je fais au ressenti, et puis je vous sors tout ça, quoi. Voilà. Ok. Bon, si vous êtes une femme, on vous dit vraiment de penser à vous, c'est important. Bon, si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a une femme à qui penser, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose en rapport avec vos émotions, et c'est pour ça qu'on a une énergie féminine qui sort, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici j'ai l'impression que c'est c'est en écoutant vos émotions que vous pourrez faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions, et surtout arranger votre vie, votre quotidien, ou quelque chose comme ça. On a aussi la carte de la Réunion qui montre qu'actuellement vous ne pouvez... justement, arranger votre vie, arranger votre quotidien, mettre des choses en place, ça peut être compliqué parce que vous n'avez pas forcément confiance. En tout cas, que ce soit un manque de confiance ou autre, je fais tomber des cartes. Vous n'arrivez pas forcément à prendre les choses en main. Moi, c'est comme ça que je vois la Réunion, c'est ok, je prends les choses en main, je suis un peu le chef là, et voilà quoi. Avec cette carte-ci, on imagine bien ça. Il y a des personnes autour d'une table, mais vous êtes le chef en train de gérer tout ça, de donner comme limite des ordres, quoi, des indications, des directives, et c'est ce dont vous avez besoin. Alors avec la Réunion, on peut voir une conversation, vraiment. Il y a peut-être des personnes qui ont réellement besoin de discuter, de parler. Mais ouais, non, pour moi, c'est une discussion qui est importante, et vous prenez les rênes de la discussion, là. Enfin, je dis pas que vous êtes en train de le faire, justement. Enfin, c'est ce dont vous avez besoin et vous n'y arrivez pas forcément. Alors, évidemment, si vous arrivez à le faire, si vous dites, ok, c'est comme ça que ça va se passer, si vous devenez beaucoup plus sérieux ici, et si vous cherchez à négocier, à trouver peut-être un terrain d'entente avec quelqu'un, c'est possible, eh bien, on a les accusations qui montrent que ce ne sera pas si simple que ça. Peut-être parce que l'extérieur ne sera pas forcément ok avec ce que vous allez choisir, décider. Et parce que, à mon avis, il va falloir pendant longtemps sans doute vous défendre par rapport à ça, défendre votre prise de position, ou alors la personne avec qui vous pourrez vous mettre d'accord si c'est relationnel comme vous avec une personne, mais ça impacte d'autres, enfin bref, vous voyez. Et bien pour le coup, cette personne aussi aura peut-être besoin ici de se défendre, d'expliquer, d'exprimer pas mal de choses. Et moi je vois plus du coup quelque chose même si on en parle tout de suite, quelque chose qui se débloquera par la suite. On a le retard et moi j'ai la gestation avec la fécondité qui m'a fait de l'œil quand je bougeais les cartes là, en train de les battre, et puis quand j'ai pris celle-ci, vous voyez pas spécialement mes mains mais je suis obligée de me mettre vraiment en avant, c'est un peu compliqué, je sais. Et à chaque fois sinon je fais bouger la table, ça fait trop de bruit. Et donc pour le coup j'avais vraiment des cartes qui montraient une situation qui peut-être prend du temps, mais c'est vraiment pour des bons projets, parce que c'est pour pouvoir y réfléchir pleinement, les nourrir, les faire venir. Enfin, j'ai besoin de vous mettre beaucoup de cartes aujourd'hui, beaucoup, vite, et de les prendre en parlant. Donc du coup, c'est comme ça que je fais le tirage cette fois. C'est pas toujours le cas.
Mais voilà, c'est comme ça que ça suit, parce que c'est un tirage qui va très vite. Pourtant, c'est un tirage qui parle de lenteur, mais vous avez peut-être un besoin de compréhension super rapide, parce qu'ici, vous avez besoin de discuter de l'évolution de certaines choses, sur des choses importantes que vous voulez voir changer, progresser. Vous ne voulez pas que ça reste au même stade, toujours pareil. Et ici, on a le compromis qui montre que vous ne pouvez pas choisir totalement les choses seules. Vous pouvez décider avec les autres, essayer de montrer votre vision de la situation, mais vous n'êtes pas seul, et c'est important ici de se dire, ok, on est plusieurs là-dedans, il va falloir vraiment réussir à faire ensemble, voilà, à trouver un terrain d'entente, comme je l'ai dit. Pourtant, on a la trahison ici. Donc, il y a peut-être une femme ici que vous ne voulez plus voir dans ce projet. Alors, je parle de projet, hein, comme si c'était au travail ou quoi. Ça peut être autre chose. Il y a peut-être quelque chose par rapport à une femme où on vous dit vraiment... Enfin, il y a ce besoin peut-être de s'en éloigner, de stopper quelque chose par rapport à elle avec la trahison. Moi, je vois ça comme ça. Et il ne faut pas avoir peur ici de faire des choses fortes par rapport à cette personne. Je vois vraiment le message de cette manière. N'ayez pas peur de ça. Alors, ça peut être la famille. Ok, il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de voir leur famille, qui ont besoin de se retrouver. On a réunion de famille, hein, clairement, en plus pendant les fêtes. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit intéressant pour vous. Peut-être que vous n'appréciez pas les fêtes, ou que voilà, ça se passe mal avec vos proches, et voilà. Peut-être que c'est une personne en particulier que l'on a envie d'intégrer ici, par exemple au repas de Noël. Si cette personne, vous ne voulez pas d'elle, ou même si vous l'avez déjà invitée, vous avez déjà proposé quelque chose, eh bien, n'ayez pas peur de changer d'avis, de revenir là-dessus et de dire non, en fait, je me suis forcée, j'ai pas envie et j'ai pas, j'ai pas à subir ça, à supporter. Enfin, c'est super clair, hein. Vous n'avez pas besoin de cette personne ici dans votre entourage. Malgré tout, les discussions tourneront quand même autour de ça, hein. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le tirage ici, c'est pour le 22. Il faut savoir que ça peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, c'est pas pile la date que je vous donne, mais ça me rassure un peu parce que c'est pas votre réveillon qui pourrait être gâché. Peut-être que la discussion se fera avant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des choses qui sont dites. Alors, moi, j'imagine même plus... comme si on vous prêtait des intentions qui sont pas les vôtres. Il y a vraiment cette idée-là. C'est des suppositions, c'est pas des faits ici, et ça peut être un peu compliqué. Mais par contre, toutes les choses dites un peu, peut-être derrière le dos ou quoi, vous pouvez passer au-dessus facilement. Ok, on a le verdict ici. Vous allez prendre une décision, mais ok, avec toutes ces cartes-là, là, vers la fin, j'ai l'impression que vous allez, même si on vous conseille ici de faire certaines choses, vous n'allez pas forcément réussir à le faire. Vous vous dites peut-être, ouais, mais j'ai décidé de faire ça, j'avais dit que j'allais faire comme ça, donc je vais le faire. Ça, c'est dommage, hein, parce que vous allez peut-être vous forcer à supporter quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît pas. Vous allez peut-être pas agir de la façon la plus alignée qui soit. Ouais, bon, je vais laisser ça parce que de toute façon, donc là, faites pas attention, hein, j'ai battu les cartes 1000 fois, donc ce qu'il y a en dos de deck, c'est pas intéressant pour vous. Je vais vous prendre donc la carte avec l'oracle des métamorphes, que c'était prévu de faire comme ça. Alors... Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc ça, c'est votre conseil. J'ai envie de vous laisser réfléchir sur ce conseil sans forcément vous lire ce qu'il y a dans le livret ou même vous en parler plus. Parce que je trouve que c'est important que vous puissiez vraiment ici prendre des choses comme ça. Parce que la phrase est super claire et simple, hein, bien sûr. Mais c'est important selon moi que vous puissiez comprendre ça. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être coincé dans quelque chose alors que c'est possible en faisant un travail sur vous, en prenant le temps, en vous écoutant, en scannant vos émotions, de sortir de ça et de vous dire que oui, ok, la situation ici, elle est pas cool, hein, mais ça va pas durer. Et surtout, vous n'êtes pas victime de ça. Enfin, vous êtes victime de ça, pardon, mais vous n'êtes absolument pas une victime. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire vraiment la nuance. Parfois, lorsqu'on dit à quelqu'un, mais tu n'es pas victime, tu n'es pas une victime, ou même de ne pas se victimiser. Il y a des personnes qui vont pas forcément le comprendre. Alors que finalement, c'est très clair lorsqu'on arrive à faire la nuance et à ne pas s'emporter face à ça. Je ne suis pas une victime ne veut pas dire que je n'ai pas été victime de certaines choses, mais ça montre que plutôt que de
me présenter que de vivre en tant que victime, eh bien, je souhaite être fort ou être forte et sortir de ça avec toute la puissance que j'ai en moi et justement passer à autre chose. En gros, c'est ça. C'est comme si là, c'était le moment vraiment d'agir malgré ce qui se passe. Même si vous êtes obligé de subir quelque chose de compliqué, même si vous n'arrivez pas ici, même si vous êtes obligé de faire bonne figure ou si vous vous sentez obligé de faire bonne figure, dites-vous que vous n'êtes pas coincé à vie là-dedans, que vous pouvez être fort et faire bouger les choses ou dire les choses, même si ça prend un petit peu de temps. En gros, quelque chose va peut-être s'arrêter, mais pour ça, oui, il va peut-être falloir vous éloigner, partir, et ça peut mettre un petit peu de temps à se faire, ou alors la pause que vous pourriez mettre ici dans votre vie sociale peut un peu durer, parce que pour moi ici, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui met un petit peu de temps avant d'être compris, avant d'être dit, avant d'être intégré, avant d'être accepté, et avant que les réels changements, conséquences et tout ça arrivent. Et ça, c'est vraiment pour un grand changement pour vous et une sorte de renaissance, quoi, derrière. Donc, mais dites-vous que vous n'êtes pas victime, vous êtes victime de quelque chose. C'est tout. Mais vous n'en êtes pas une. Vous dire ça, ça serait vous dire que toute votre vie, vous ne pouvez vivre que ça. Et ça, c'est pas... ça, c'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.